Voilà, ici je vais faire encore une vidéo qui va concerner toujours les propriétés des matrices. Mais maintenant, c'est une propriété, donc je vous avais dit que le coût de calcul d'une matrice prenait, je veux dire, d'énormes temps, d'autant plus que n devenait grand. Et à un moment donné, il était même devenu impossible, aussi bien pour l'ordinateur que pour... impossible non, mais il faudrait des dizaines d'années pour calculer un déterminant d'une matrice n égale 20. Donc, par la formule générale, je vous rappelle, et c'est pour ça que je vois les propriétés des matrices, c'est pour simplifier, je veux dire, les calculs de déterminants. On va simplifier les calculs de déterminants au travers de propriétés qui existent. On en a déjà énoncé quelques-unes, et celle-ci que vous allez, qu'on va voir maintenant dans cette vidéo, est une des très importantes. Je ne vais pas dire la plus importante de toutes, parce qu'en fait, il y aura encore la technique des mineurs et des cofacteurs, et c'est celle, une des méthodes qui va simplifier les calculs de déterminants. Mais ici, en faisant transparaître, je veux dire, la propriété que vous allez voir, ça permet déjà de simplifier le calcul des déterminants, pour autant que cette propriété-là transparaît. Parce que si elle ne transparaît pas, on ne sait pas la faire, on ne sait pas l'appliquer. Il faut qu'elle transparaisse. C'est-à-dire que l'utilisateur du calcul des déterminants de la matrice doit faire transparaître, rejaillir la propriété. S'il ne la voit pas, mais il ne sera pas calculer le déterminant par la propriété, puisqu'il ne voit pas, il ne sait pas faire ressortir la propriété, alors qu'elle est peut-être présente. Je ne dis pas qu'elle est forcément présente tout le temps, mais elle peut être présente. Alors, cette propriété, c'est tout simplement, on a vu quelques propriétés, notamment que si on permet deux lignes, mais le déterminant vaut son opposé, enfin, vaut l'opposé de la matrice originelle de départ. Si on a un déterminant avec deux lignes identiques, ben, le déterminant est nul. Deux ou plusieurs lignes identiques, hein. Bien sûr, si c'est valable pour deux, ben, pour plusieurs lignes, on aura déterminant qui est nul. Bon, mais ici, c'est une propriété qui dit que si on multiplie tous les termes d'une rangée par un coefficient lambda différent de 0, appartenant à R, alors on obtient une nouvelle matrice dont le déterminant est égal à lambda fois le déterminant de l'originel. Bon, je m'exprime et je vais le faire de toute façon au travers d'un exemple. Supposons que j'ai la matrice qui est ici. Le déterminant, on va calculer son déterminant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre 1, 0, 2. Voilà, c'est bien quand il y a des zéros parce que hein, ça va pouvoir annuler. Alors je vais calculer par la méthode de Sarus. 1, 4, 1, 2, 5, 0. On a à faire une 3 x 3, donc je peux appliquer Sarus. 1 fois 5 fois 2, ce qui fait 10. 2 fois 6, 12, plus 12 fois 1, ce qui fait 12. 3 fois 4 fois 0, ça fait 0. Donc je vous avais dit que quand il y a des zéros, c'est très bien. Parce qu'en fait, il n'y a rien à calculer, parce que le 0 est absorbant pour la multiplication. Comme il s'agit de multiplication d'éléments ici, des éléments de diagonale descendante, et bien comme ce sont des produits, eh bien il suffit d'un 0 pour qu'on n'ait plus rien à calculer, parce que 0 est absorbant. Donc 3 fois 4 fois 0, ça fait 0. Alors, moins la somme des produits montants. Donc c'est la somme des produits descendants fois la somme des produits, moins la somme des produits montants. Donc on a moins, 1 fois 5 fois 3, ça fait moins 15. Là on a un 0, ce qui fera 0. 2 fois 4 fois 2, ce qui fait 2 fois 4, 8 fois 2, 16. Alors, donc on a 10 plus 12, 22, moins 31. Voilà, et alors la réponse sera négative et on aura 9, moins 9. Bon, alors je vais refaire le calcul. 1 fois 5 fois 2, 1 fois 5, 5 fois 2, 10, c'est juste. 2 fois 6, 12 fois 1, ça fait 12. 3 fois 4 fois 0, c'est juste. Donc ici, j'ai bien mis 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 5, 0, 2, 5, 0, parfait. 1 fois 5, 5, fois 3, 15, ça fait moins 15, 0, et 2 fois 4, 8, fois 2, 16. Donc on a bien moins 16, moins 15, moins 15, moins 16, moins 31.
et 10 plus 12, 22, moins 31, ce qui fait bien moins 9. Bon, donc ici, le déterminant vaut moins 9. Voilà. Alors maintenant, je vais appliquer une des propriétés qui dit que si je fais ceci, je vais tout multiplier une ligne par, je sais pas, par un coefficient lambda, bien sûr lambda différent de 0. Ben, je vais choisir mon lambda égal à 2. Donc j'aurai 2 fois 1, 2 fois 0 et 2 fois 2. Donc là, le déterminant vaudra... Donc ce qui veut dire qu'ici j'ai 2, là j'ai toujours 0, et là maintenant j'ai 4. Ce qui veut dire que maintenant, là j'aurai non plus 1, mais il est doublé. Là j'aurai plus 0, mais il est doublé. Mais comme on a 0, ça reste 0. Je recalcule le déterminant. Normalement, on doit obtenir, comme j'ai multiplié la ligne par 2, je vais obtenir moins 18. Bon, on va voir ça tout de suite. Ce qui fait, on a 5 ici, 5 fois 4, 20. Là, on a 2. 2 fois 6, 12 fois 2, 24. Moins. Zéro, on a toujours 0 ici. 2 fois 5, 10 fois 3, 2 fois 5, 10 fois 3, 30. Voilà. Là, on a 0. Et là, on a 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Donc, ce qui veut dire qu'on a 24 plus 20, ça fait 44. 44 moins 30, moins 14. Moins 14, moins 32. Ce qui fait moins 46. 20 plus 24, 44. 44 moins 30, moins 14. Moins 14, ce qui fait moins 40, moins 46. Alors, il y a une petite erreur là. Est-ce que je devrais avoir moins 36? Moins 18. On va revérifier. 4 fois 5 fois 1, ça fait bien 20. 2 fois 6, 12. 12 fois 2, plus 24. Et là, on a 0. Là, on a 2 fois 5, 10. 10 fois 3, 30. Là, on a 0. Là, on a 4 fois 4, 16. Fois 2, 32. Ce qui fait moins 32. Moins 30, moins 32, moins 62. Plus 20, moins 42. Alors, moins 42, moins 2, moins 40, moins 2, moins 38. Ouais, donc ici, l'erreur, elle était là. Voilà. Quand je disais 20 plus 24, ça fait 44, moins 30, ce qui fait 14. C'est 14 moins 32. Ah, 14 moins 32. Bon, alors 14 moins 32, pour arriver à 20, ça qui fait 6. Moins 32, on va faire comme ceci. Moins 32 moins 14. Voilà. 14 pour arriver à 20, ce qui fait 6. Pour arriver à 32, de 20 à 32, ça fait 12. 12 plus 6, 18, ce qui fait bien moins 18. Donc ceci était faux. Voilà. Donc la réponse, ça fait bien moins 18. Donc on a bien doublé le résultat de départ. Bon, maintenant, je vais refaire la même chose. En mettant 2 ici. Donc en mettant un 3. 3 fois 4. 3 fois 5. 3 fois 6. Bon, comme j'ai multiplié les coefficients, je vais reprendre la machine pour calculer plus rapidement. Voilà, je vais sortir la machine. En plus, pour éviter les erreurs comme je viens de faire, bon, pour calculer plus rapidement, je vais utiliser la machine. Donc là maintenant, on a 3 fois 4. Donc ici, on a bien doublé
ça vaut bien 2 fois 9, moins 9. On a bien doublé. Le fait d'avoir doublé une ligne, ben, j'ai doublé la valeur du déterminant. Maintenant, je vais tripler la ligne 2. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc j'ai 3 fois 4 ici et 3 fois 5 ici. Voilà. Alors on a une fois 3 fois 5, ça fait 15. 2 fois 2, 4. Donc on a 15 fois 4. 15 fois 4. Normalement on devrait trouver, bien sûr, moins 18 fois 3. On devrait trouver moins 18 fois 3. Voilà. Donc moins 18 fois 3. Ce qui fait, on devrait trouver moins 54 en résultat. Et on va essayer de trouver ça. Donc ce qui fait, ici on a déjà 4 fois 15. 3 fois 5, 15 fois 1. 4 fois 15 fois 1, ce qui fait 60. Parce que 15 fois 2, ça fait 30. 30 fois 2, 60. Donc on a bien 60. 60 ici. 2 fois 6 fois 3, 18. 2 fois 18, 36. 36 fois 2, 72. Alors là, on a 0. Toujours 0. Moins 2 fois 15, 30. 30 fois 3, moins 90. 0 ici. 4 fois 3 fois 4, 12. 12 fois 4, 48. Et 48 fois 2, moins 96. Alors on va calculer ça. 60 moins 90, moins 30. Plus 72, moins 42. Non, si je me trompe. 60 moins 90, ça fait bien moins 30. 72 moins 30, 42. Et 42 moins 96, 6 moins 2, 4. Et 9 moins 4, 5. Ça qui fait bien moins 54, je vous l'avais dit. Voilà, alors là, on entrevoit une propriété. Hein. Donc on va entrevoir une propriété. Quand on multiplie une ligne par un coefficient lambda différent de 0, ben, le déterminant est multiplié, démultiplié. Alors, pourquoi je vais regarder, on va déjà voir le pourquoi, et puis après on fera la démonstration. Le pourquoi, on va déjà faire la première qui valait moins 18, c'est-à-dire en multipliant tout par 2. Mais avant ça, je vais partir de l'originel 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 2. On va calculer ceci par la méthode de la formule générale, c'est-à-dire qu'on aura si je prends le 1 ici, je dois multiplier par 5, puis par 2. Je dois prendre chaque fois un élément d'une ligne de colonne séparément. Si j'ai pris 1 ici, je ne peux plus prendre le 4, ni le 1, ni le 2, ni le 3, parce que en prenant sur cette ligne-là, une fois que je prends un élément sur la ligne, je ne peux plus en prendre un autre sur la même ligne. Et si j'en prends un sur une colonne, mais je ne peux plus prendre un autre élément sur la même colonne. Voilà, donc si je prends le 1, je ne peux plus prendre le 2, puisqu'il se trouve sur la même ligne que le 1. Et je ne peux plus prendre le 3, puisqu'il se trouve sur la même ligne que le 1 qui a déjà été pris. Bon, maintenant, la même chose ici. Si j'ai pris le 1, ben, je ne peux pas prendre le 4 parce qu'il se trouve sur la même colonne que le 1 qui a été pris. Et je ne peux pas prendre le 1 non plus ici parce que j'ai déjà pris le 1 ici qui se trouvait sur la même colonne. Voilà, c'est ça un petit peu ça, la règle de la formule générale de calcul des déterminants. Alors là, si je prends 1 ici, si je prends le 5, ben, je ne peux plus prendre qu'un seul élément parce que ici je ne peux plus prendre d'élément, ni là, donc ici, je ne peux prendre qu'un élément ici. Voilà, donc ça fait 1 fois 5 fois 2, donc j'aurai 1 fois 5 fois 2, j'aurai 2 fois 6, 2 fois 6 fois 1. J'aurai, voilà, 2 fois 6 fois 1, on aura 3 fois 4 fois 0. On aura 1 fois 5 fois 3. 1 fois 5 fois 3. 0 fois 6
1, 0 fois 6 fois 1, et on aura 2 fois 4 fois 2. Voilà. Alors maintenant pour les signes, mais il suffit de voir le nombre de permutations que l'on a. Ici, c'est l'élément de la première ligne. Voilà, ici il sera plutôt 1, 5, 2 sera plus. 1, 5, 2 sera plus. Allez voir les propriétés déterminants. Hein. Bon, ici il sera plus. 2, 6, 1 il sera plus. 2, 6, 1 sera plus. Et 3, puisqu'en fait c'est le nombre de permutations. Je peux vous le faire ici. Il faut partir à partir de là. A1, 2, 3. Voilà, vous mettez le fondamental ici. Et là, vous mettez les permutations. Si vous mettez 1, 2, 3 par rapport au fondamental, il n'y a pas de permutation. Donc c'est A1, 1, A2, 2, A3, 3. Mais comme il n'y a aucune permutation de 1, 2, 3 par rapport au fondamental 1, 2, 3, à ce moment-là, on a 0 permutation et on a moins 1 exposant 0, ce qui fait plus. Voilà, quand il sera pair, ça va donner un plus. Quand il sera impair, ça va donner un moins. On entend de valeur paire que de valeur impaire. Voilà. Alors, donc celui-ci, je vous disais que 2, 6, 1, il va donner du plus. 3, 4, 0, il va donner du plus. Et les autres vont donner 3 moins. Voilà. Alors, je recalcule ça. Alors, 1 fois 5 fois 2, ça fait plus 10. Là, ça fait plus 12. Là, ça fait 0. Moins 15. 0 et moins 16. Et on retrouve bien en totalité moins 15, moins 31 plus 22. Moins 31 plus 10, moins 21, plus 12 qui fait moins 9. Voilà. Donc ça c'est le tout premier originel qu'on avait calculé ici, le moins 9. On avait le moins 9 ici. Alors maintenant je vais mettre un 2 ici. On va regarder qu'est-ce qui va se passer. x2, on va faire x2. x2 et x2. Attention que c'est tous les éléments d'une ligne ou d'une colonne qui doivent être multipliés par un lambda différent de 0. Alors en faisant ça, le 1 il est dédoublé. Donc ici en faisant 1, 5, 2, il faut faire x2. Alors maintenant, 2, 6, 1, il faut faire x2. Donc là, on aura x2. Là, on aura x2. 3, 4, 0, x2. Ici, il n'y aura pas d'impact, mais je le mets en évidence. Voilà. On aura 1, 5, 5, 3, 5, 3, 1. Donc on a x2 ici. x2. Et là, on aura 0 x 2, 0 x 2, 6 et 1. Et enfin, on aura 4 et 2 ici, donc c'est 2 x 2. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, il est multiplié par 2, donc fatalement, comme quand on va faire la somme, tout est multiplié par 2. Parce qu'on va faire 10 plus 12 plus 0 moins 15 plus 0 moins 16. Voilà. Et comme tout est doublé ici, ben, c'est comme si on avait mis en évidence le 2. En gros, parce que ici, il faut faire une somme. Hein. Cette somme-là, c'est comme si on avait 10 plus 12 plus 0 moins 15 moins 0 moins 16. Voilà, ça c'est l'originel 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 2. Et maintenant, avec celui-là, en faisant ça, c'est 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois. Donc, ce qui veut dire 2 fois 10, plus 2 fois 12, plus 2 fois 0, moins 2 fois 15, moins 2 fois 0, moins 2 fois 16. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on a 2 fois
10 plus 12 plus 0, moins 15, moins 0, moins 16. Et là, vous comprendrez que pourquoi on a moins 9 fois 2. Ah, et j'aurais pu le faire aussi avec le 3. En faisant, si j'avais mis le 3 ici, 3 fois 4, 3 fois 5, 3 fois 6, 3 fois 4, 3 fois 5, 3 fois 6. 3 fois 4, 3 fois 5 et 3 fois 5, 6, mais on aurait là 3 fois 5, 3 fois 6, et 1, 5, 2, oui, 3, 3, 1, 5, 2, 2, 6, 2, 3, 4, oui, donc c'est un 3 fois 4 ici. Et alors pour le restant, on aurait de nouveau le 5, 6 et 4, on aurait x3, x3 et x3. Donc vous comprendrez qu'ici on aurait un x3 qui interviendrait. Donc voilà pourquoi on aurait moins 18 x 3. Ce qui veut dire que la matrice comme ceci voudrait, déterminant voudrait moins 54. Donc ça serait moins 54. Bon, bah, on va démontrer ça. Alors, si je pars de l'originel, une matrice A qui vaut, première ligne, on va calculer le déterminant de la matrice, hein. A qui vaut en première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, jème colonne, première ligne, énième colonne. Voilà. Alors ici, on aurait la rème ligne, alors la ligne R, R1, RJ, RN, N1, NJ et ANN. Voilà. Ça, c'est le déterminant de A. Alors maintenant, je vais calculer par rapport au déterminant de B. Et le B vaut ceci. Donc A11, A1J, A1N. Et la RIM, je multiplie toute la ligne R par lambda, 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 AR1, ARJ, ARN, AN1, ANJ, ANN. C'est chaque fois 3 petits points. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Ok, parfait. Alors, ce qui veut dire qu'ici on a multiplié tout par lambda, ce qui veut dire que ici on aura le déterminant qui vaut A, et celui-ci vaudra lambda fois le déterminant de A. Bien sûr, avec lambda différent de 0, hein, parce que si j'ai multiplié par un coefficient, je n'ai pas multiplié par 0, sinon le déterminant il vaut 0. J'ai multiplié tout par 0, j'ai une ligne de 0, je l'ai démontré par les propriétés, une ligne de 0, ça fait 0. Voilà. Alors, on va démontrer ça. On sait bien que qu'est-ce que je peux écrire? Que les AIJ sont égales aux BIJ. Ah oui, je me suis trompé ici. Je m'excuse, ici c'est la matrice B, donc ce sont des B. Chaque fois je fais la même erreur. A, B. BR1, ouais, ici c'est... Oui, j'ai multiplié par lambda par les A, mais en fait ici les B, ce sont des B. Hein. Si je retire les B, ils ont été multipliés par lambda AR. Voilà, on va dire ça comme ça. En mettant les B, ici j'oublie encore un B, là un B, c'est la matrice B, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, on peut se dire que tous les BIJ sont A11 est égal à B11, A1J est égal à B1J, A11 est égal à B1N. C'est la même matrice. La matrice A et B sont mêmes, si ce n'est qu'elles diffèrent au niveau de la ligne R. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que les AIJ est égal à BIJ, quel que soit I,
J appartenant à N0, bien sûr, la ligne I différente de R, hein, parce que la ligne R, justement, on va la multiplier par, c'est la seule ligne qui est différente, ici, si je prends une ligne différente. Bon, je peux prendre deux lignes, bon, je peux prendre trois lignes, mais ici, j'ai considéré dans mon démonstration qu'il n'y a qu'une seule ligne, pour prouver que quand il y a une ligne, ne fût-ce qu'une ligne, qui est proportionnelle, ben, c'est multiplié par lambda. Maintenant, s'il y en a deux, ben, il faudra reprendre un, voilà, comme j'ai fait ici, dans mon exemple, fois 2, et puis fois 3. Bon, là, il y a deux lignes qui ont été démultipliées, il n'y en a pas qu'une seule. Mais ici, je fais la démonstration pour qu'une seule ligne, une seule ligne qui est démultipliée. Voilà. Alors, et justement, dans cette ligne-là, R, à la ligne R, à ce moment-là, les A, R, J, enfin, les B, R, J, quel que soit J, bien sûr, quel que soit J appartenant à J étant l'indice de colonne, appartenant à N sauf 0, ben les BRJ, ben, en fait c'est ARJ, mais qui ont été multipliés par un coefficient lambda. Voilà. Bon, alors maintenant on peut appliquer la formule, sachant ceci, la formule des calculs. Bon, ceci je peux le résumer bien sûr en AIJ. Hein. Tout ça peut se résumer en AIJ. Tout comme ici, tout ça peut se résumer en BJ. Voilà. Bon, alors on va regarder après ça. Par la formule, bien sûr, le déterminant de A vaut moins 1, la somme, bien sûr. La somme des moins 1 exposant au J. Ouais. J'écris un peu trop grand, je n'ai plus de place pour écrire. Le déterminant de A est égal à somme de moins 1 exposant J, A1, J1, 3 petits points, A multiplié par A2, J2, multiplié par A3, J3, multiplié par la ligne R, AR, JR, multiplié par AN, JN. Voilà, ça c'est pour le déterminant de A. Et maintenant, comme on a multiplié bien sûr la ligne R par lambda, à ce moment on va calculer le déterminant de B, qui est moins 1, supposons J, A1, c'est B1, J1, B1, J1, fois B2, J2, fois 3 petits points, BR, JR, fois 3 petits points, AN, JN. Voilà. Oui, mais ici, on sait bien que les A, on a dit que les AIJ sont égales au BJ. Les AIJ sont égales au BJ. Là, ici, les AIJ sont égales au BJ, quel que soit IJ appartenant à N0, sauf pour la ligne R. Donc, je vais écrire ceci. Déterminant de B, vaut, le déterminant vaut ceci, mais B1 J1 vaut A1 J1. Donc, je peux écrire A1 J1 fois A2 J2 fois 3 petits points fois BR JR fois 3 petits points fois AB. Oui, ici c'est BN. BNJN. Donc ici on aura ANJN. Parce que BNJN vaut ANJN. Sauf pour la ligne BR, où là, pour la ligne BR, on sait bien qu'on a multiplié pour la ligne R, on a multiplié BRJ vaut lambda fois ARJ. Donc là, il faut que je mette lambda fois ARJR. Voilà, et là, le lambda peut se mettre en, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici en évidence. Voilà,
Donc le lambda il est ici, mais si on le met en évidence, voilà, c'est une somme où le coefficient se retrouve un peu partout. Enfin, il se retrouve partout d'ailleurs, hein, sur tous les termes. Donc ce qui veut dire que j'aurai lambda qui peut sortir pour avoir somme de moins 1 J A1 J1 fois 3 petits points AR JR fois 3 petits points AN JN, et ça c'est le déterminant de A. Donc on a bien un déterminant de B vaut lambda fois le déterminant de A. Donc je peux écrire que le déterminant de B vaut lambda fois le déterminant de A. Pourquoi? Parce que je multiplie par un lambda. Maintenant, si je peux multiplier une autre ligne, comme je l'ai fait ici, par un coefficient, ben, là je le multiplie par 2, là par 3, ben, j'aurai un bêta. Hein, on aura, si j'ai multiplié le déterminant de A, c'est une ligne, je multiplie une ligne par lambda et une autre ligne par bêta, mais à ce moment-là j'aurai le déterminant de B qui vaudra lambda fois bêta fois le déterminant de A. Et ça a été le cas ici par exemple en mettant 2 fois 3 fois le déterminant de A. Le déterminant de A qui valait moins 9. 2 fois 3 c'est qui fait 6. 6 fois moins 9 égale moins 54. On a bien moins 54 puisqu'en fait on a bien multiplié par 2 et par 3. Voilà. Alors maintenant qu'on sait ça, il y aura un corollaire plus tard qui dira que, bon, je le verrai, si deux lignes sont proportionnelles, deux rangées parallèles, bien sûr, deux lignes ou deux colonnes, deux rangées proportionnelles, donc deux lignes parallèles, hein, deux rangées parallèles, cette ligne ou colonne. Ici, je l'ai fait démonstration par les lignes, mais j'aurais pu faire la démonstration par les colonnes. Alors le déterminant vaudra 0 si on a deux lignes qui sont proportionnelles. Bon, ben ça c'est un corollaire par rapport à cette démonstration aussi. Ce sera une autre propriété que je ferai dans une vidéo suivante. Mais tout ça, c'est pour vous dire que maintenant, regardez bien, je peux avoir la propriété inverse. Regardez bien. Une des propriétés magnifiques qui peut être utilisée par rapport à ça, c'est ceci. Supposons que j'ai à calculer le déterminant de la matrice suivante. 1, 2, 3, 12, 15 et 18. Voilà, 2, 0, 4. Voilà. Alors, ça, vous comprendrez que je peux simplifier le déterminant. Voilà une méthode déjà de simplification pour avoir des nombres plus petits. Ça veut dire ici, on a un multiple de 3. Donc j'aurai 3 fois 1, 2, 3, 4, 3 fois 5 et 6. Voilà, j'aurai ceci de 0,4. Bon, maintenant je peux retrouver un autre multiple, en ligne ou en colonne, peu importe. Donc là j'ai un multiple de 2. Voilà, donc j'aurai 3 fois 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 2. Voilà. Et je me retrouve à simplifier. Donc j'aurai 6 fois le déterminant de celui-ci. Je me retrouve avec un déterminant de matrice plus simple à calculer que celui-ci. Rappelez-vous que tout à l'heure je faisais des calculs avec des plus grands nombres, mais dès le moment où vous faites des calculs sur des plus grands nombres, vous savez, bon, ça ralentit le temps de calcul parce que le cerveau c'est des plus grands nombres. Il a plus facile à calculer des petits nombres que des grands nombres. Ça c'est déjà de 1, bon, il ralentit. Bon, sauf pour certaines personnes, bon, ils ont de facile à calculer des grands nombres. Chacun fait comme il est. Mais disons que si vous réduisez en plus petit, mais la matrice devient ici plus petite en nombre. Donc voilà, une des méthodes de calculer les déterminants de matrice, en 3 fois 3 par exemple, c'est de réduire au maximum, voir s'il n'y a pas de, je veux dire, une ligne qui est proportionnelle par rapport à une valeur donnée. Ici, on voit que c'est proportionnel par rapport 12, 15 et 3. On a, voilà, on va dire un 12 à un commun multiple, hein, entre quel est l'élément commun entre la valeur commune entre 12, 15 et 18, c'est qu'ils ont un multiple commun.
Oui, ils ont un nombre, ils ont un diviseur commun, Voilà, et ce diviseur commun, c'est 3. 12 peut être divisé, 12 peut être divisé par 3, 15 peut être divisé par 5, par 3, et 18 peut être divisé par 3. Donc en fait, 3, c'est une valeur, voilà, et on établira ça par ceci. 12, en mettant comment est-ce qu'on appelle ça, décomposition en facteur premier de 15, voilà, et 18, on voit bien que 12 par 2, ce qui fait 6, par 3, ce qui fait 3, par 3, ça fait 1, par 3, ça fait 5, par 5, ça fait 1, 18 par 2, 9, par 3, 3, par 3, 1, voilà, et on se rend compte que qu'est-ce qui est commun aux trois nombres, ben c'est 3. 3, 3 et 3. Parce que le 3, la valeur 3, divise aussi bien 12 que 15 que 18. Donc il y a une valeur commune qui divise les trois valeurs en même temps. C'est 3. Voilà. Donc on a un diviseur commun, si vous voulez. On a un diviseur commun à 12, 15 et 18. Voilà, un diviseur commun à 12, 15 et 18. Donc on sort le diviseur commun. Voilà. Tout comme ici, 2, 0, 4, on a un diviseur commun qui est 2. 2 divisé 0. Ouais, 0 divisé par 2, ça fait 0. Et 2 divise 4, parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on a un diviseur commun ici qui vaut 2 et 3. Donc c'est pour ça que j'ai dû sortir les deux diviseurs communs, l'un de la ligne 2 et l'un de la ligne 3. Donc on sait trouver des diviseurs communs, les sortir, ou on peut agrandir aussi, on peut multiplier ou diviser les valeurs, les lignes ou les colonnes d'une matrice. Mais à ce moment-là, le déterminant est démultiplié ou divisé. Voilà. Si vous multipliez par une ligne par une valeur plus grande que 1, mais là vous allez multiplier par des valeurs, le déterminant va s'agrandir en valeur. Mais maintenant, si vous sortez une valeur, ben, le déterminant va réduire en valeur. Et pour simplifier les calculs, il vaut mieux sortir une valeur. Ainsi, le déterminant est plus facile à calculer parce qu'on a des plus petites valeurs à l'intérieur. Parce que vous avez divisé, vous avez réduit les nombres à l'intérieur du déterminant. Voilà. Donc ça, c'est une des propriétés des déterminants. Je vais voir son corollaire par la suite. Je vous remercie beaucoup.